Eric, vous êtes directeur des studios de production TSF, je le disais, qui est l'une des entreprises qui a déjà adhéré à la charte. Quels sont les enjeux pour les prestataires comme vous d'adhérer de cette charte? C'est compliqué parce qu'on a un travail à faire. On a un travail à faire à l'interne dans notre travail de préparation au développement durable, et puis un travail de communication auprès de nos collaborateurs, de nos dirigeants. Il faut arriver à convaincre les gens de l'utilité de la démarche. Bon, je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Sur une activité comme TSF. Alors TSF, bon, peut-être vous connaissez, mais c'est un des principaux acteurs de la location de matériel pour les tournages, fiction, cinéma. On a des locations de caméras, enfin, on fait la location de caméras, la location d'éclairage, de machinerie, les camions qui transportent tout ça, et aussi les studios. Bon, pour donner quelques exemples précis, on s'est rendu compte de l'exemple vertueux ce que vous disiez tout à l'heure, c'est M. René Veillon qui parlait ou madame, de l'intérêt mutuel de l'écologie et de l'économie. Sur l'exemple des camions, par exemple, on s'est rendu compte plus ou moins involontairement, en fait, qu'en renouvelant complètement le parc de camions assez récemment, alors les régisseurs qui sont ici nous connaissent bien, on a quand même amélioré nettement la qualité et la modernité des véhicules. Et en fait, on s'y est largement retrouvé du point de vue économique, puisque l'image qui a été dégagée de cette action, probablement, a été d'avoir des véhicules pratiques, confortables, propres, qui n'auraient pas de problème, etc., etc. Ce qui fait que le client s'y retrouve, même s'il paye un petit peu plus cher que ce qu'il pourrait imaginer avec des camions plus délabrés. Donc là, on y gagne à la fois du point de vue écologique et économique. C'est quand même un assez bon exemple, qui n'était pas forcément voulu au départ. Ce que nous et nos confrères faisons aussi maintenant de façon assez généralisée, c'est recycler les batteries de caméra, les piles, les lampes de tous les éclairages. Il y a une partie aussi importante de l'action qu'on peut faire Alors, sur ce point-là, on n'a pas terminé de faire des efforts. On a des disques durs maintenant pour tout ce qui est traitement de post-production, des disques durs à recycler. Sur ce point-là, j'ai interrogé un de mes confrères, on est encore un peu à la bourre. En général, on compte sur nos fournisseurs pour reprendre toutes les batteries, toutes les piles, tous les produits recyclés, et le circuit ne fonctionne pas forcément encore très bien. Bon, sur ce qui est des studios, puisque c'est ma partie personnelle, là, c'est madame qui a évoqué la question avec les productions en tournage. C'est compliqué parce que, effectivement, alors là, ce qui est fort, c'est qu'on sent que la demande, elle vient un peu de la base. C'est que ce sont les régisseurs eux-mêmes, effectivement, les gens du terrain, les assistants, etc., qui ont une sensibilité écologique assez marquée. Bon, là, on a la chance de travailler dans un milieu qui est un peu privilégié, enfin, du point de vue on va dire de la culture. Donc la demande, elle vient un petit peu de la base pour ce qui est du développement durable. Nous, on est un peu à la traîne, parce que effectivement, il n'y a pas toujours il y a même rarement des tris de verre, des tris de peinture, des tris de produits dangereux, etc. Et ça, c'est extrêmement compliqué à mettre en place parce qu'on a des résistances de la part du personnel. On a une résistance qui consiste à penser que le client ne sera pas discipliné et que donc dans notre dos, puisque nous on est très peu nombreux, ce sont les clients qui sont nombreux, et que dans notre dos, il ira mélanger toutes les choses dans les bennes en question. Donc ça nécessite une collaboration avec un prestataire, une confiance dans nos clients et puis une signalétique. Donc là, on sait qu'on peut disposer d'aide de la part du Pôle Média Grand Paris ou d'autres organismes pour diagnostiquer puis pour mettre en place ce genre de choses. Mais alors, je précise que j'ai engagé les démarches depuis presque un an auprès des prestataires principaux de recyclage de déchets, et j'ai des gens qui m'ont planté, des devis qui ne sont jamais arrivés, etc. C'est pas si simple. Après, on pourrait considérer qu'eux font le tri, parce qu'ils le font, donc intellectuellement, c'est un peu confortable de penser que de toute façon, le prestataire, il prend tout en vrac et il retraite derrière. Mais c'est sans doute pas la manière la plus écologique de procéder. Sur le volet des lumières, donc vous avez signalé à 2 ou 3 reprises déjà que les nouveaux éclairages, en particulier à LED, étaient économiques et écologiquement positifs. Là, je vais vous donner un exemple concret, puisqu'on a, nous, TSF, bénéficié il n'y a pas si longtemps, en début d'année, d'une aide conséquente du CNC, au titre d'un investissement écologique, parce qu'on a renouvelé une grande partie de notre matériel d'éclairage, de matériel de location. Alors, je vais vous citer un exemple précis pour illustrer ça. Ce n'est pas un éclairage à LED, mais c'est un éclairage classique. Donc, on va comparer 2 projecteurs, un Arri M90, qui est un nouveau projecteur, et un Arri 12 kW
qui sont tous les deux comparables. Le M90 dégage 30 000 lux et le second 25 000. Je n'ai pas appris le son par cœur, mais je lis mes notes. Hein. Donc c'est un éclairage à peu près équivalent. Dans le cas du Arri M90, qui est un nouveau projecteur, il est plus onéreux, donc ça justifie l'aide. Mais il dispose, lui, technologiquement d'un système de réflecteur interne à la lentille qui est beaucoup plus perfectionné et qui permet de recourir à une puissance nettement moindre. Donc on est à 9000 watts contre 12 000 watts pour l'autre. Donc on a une économie là, de 25% de la consommation électrique. Le poids, alors il y a d'autres avantages qui sont liés. Donc le poids du projecteur est beaucoup moins important. Son encombrement, la place qu'il occupe dans le camion, l'avantage ergonomique qui consiste à le manipuler pour les utilisateurs, c'est-à-dire les électros, leur dos, voilà, les dépenses de santé. La plus faible puissance contribue à utiliser en moyenne donc moins de groupes électrogènes. Statistiquement, on va quand même en utiliser, mais moins. À un moment donné, on va passer à un cap où on pourra le brancher, par exemple, chez des particuliers, assez souvent. Ou en tout cas, certains projecteurs. Et puis, donc, on va faire l'économie d'un groupe électrogène qui fonctionne avec du fuel. Donc voilà, on fait cette économie-là parfois. La chaleur dégagée est moindre. On fait l'économie parfois, comme l'a dit M. Réveillon tout à l'heure, je crois, du climatiseur, des climatisations. Donc on a un avantage qui est double sur la facture effet de serre, on va dire. Voilà. Je devais aussi, dans ma petite intervention, résumer les principaux points que j'avais retenus de la formation de l'autre jour. Donc je vais venir parce que c'était effectivement intéressant. Les choses que j'ai retenues le plus de cette formation du 16 septembre, c'était... Il y en a une autre à venir. Hein. Ouais. Mi-novembre. Alors, les aspects principaux pour moi, c'était que bon, ça on l'a déjà dit, mais c'est l'aspect dual de l'économie et de l'écologie. C'est qu'il n'y a pas de honte à continuer de dire qu'on est une entreprise privée qui est là pour faire des bénéfices, et que donc le développement durable, ça s'intègre dans cette notion-là. Donc on l'a dit un peu pour les camions tout à l'heure. Et là, pour les bennes, dans mes studios d'Épinay, je ne peux pas avancer n'importe comment. Je ne peux pas faire quelque chose qui ne soit pas raisonnable du point de vue économique. Mais à ce sujet, j'ai oublié de vous dire que quand on ne trie pas les déchets de studio, on se retrouve avec un mélange dans les bennes de bois et de divers. Ça, notre prestataire le recycle en faisant un mélange, et donc il nous facture quelque chose qu'il considère comme étant un mélange. Donc il facture cher, puisqu'il peut s'attendre à avoir des gravats et des déchets donc lourds. En réalité, nous, on recycle à 90% du bois qui est mis en vrac, qui est un déchet plutôt léger. Donc en réalité, on est perdant quand on procède de cette façon-là. Si on trie et qu'on lui dit là, il n'y a que du bois, il facturera les bennes de bois beaucoup moins cher. Donc j'ai certains de mes confrères qui sont ici qui savent bien de quoi je parle. Ce qu'on a noté dans la formation de l'autre jour, c'était aussi, ça a été dit également juste avant, mais la dimension verticale de l'engagement au développement durable, c'est-à-dire qu'on est tenu d'avoir un droit de regard sur les fournisseurs et sur les clients. Alors, je dis pour presque rajouter sur les confrères, puisque c'est un truc qu'on fait, on se téléphone parfois entre nous pour savoir justement quelles sont peut-être les façons absurdes à éviter pour diminuer les coûts. Le processus j'avais noté le processus de l'amélioration au développement durable qui est d'abord la mise en œuvre, ensuite la mesure de la performance et ensuite la communication autour de cette performance. Alors ça c'est important parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire on va mettre du papier brouillon à côté de la photocopieuse, mais il faut quand même être capable de faire un petit reporting au bout d'un an sur la façon dont on a économisé le papier. Sinon c'est quand même des paroles en l'air. Et puis l'information apportée qui existe sur les aides. Ça, on a quand même noté l'ADEME, le CNC, le Pôle Média Grand Paris, enfin il y a plein de choses. Moi, je ne suis encore pas au point non plus là-dessus. Je demande de l'aide. Il faudra aller à la deuxième alors. Voilà, il faut nous aider. Voilà, donc nous, pour résumer, notre démarche TSF, c'est de répondre à l'attente des clients, de quand même soigner notre image, de montrer qu'on a un souci de la qualité, de notre engagement sur l'avenir, de rester une entreprise sérieuse, enfin en tout cas de l'être de plus en plus, et solide, et puis axer vers l'avenir, et puis donc de maîtriser les coûts, et de jouer un peu le gagnant-gagnant, quoi. Voilà, en quelque sorte. Moi, ce que j'ai retenu, c'est l'investissement, mais d'avoir le retour sur investissement, enfin de savoir où vous allez. Et vous vous êtes rendu compte qu'en investissant, ça c'était positif. On s'en est rendu compte, ouais. Et que c'était aussi dans le dialogue avec vos prestataires. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut communiquer aussi par rapport à ça. Ça nécessite une communication avec insistance avec les fournisseurs. C'est pas en one shot, avec les clients, avec les voilà, avec la demande. Ouais. Certainement. C'est un travail d'assez longue haleine, je pense.